Alors que la crise en République démocratique du Congo s'aggrave, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence pour éviter une escalade régionale. Les Nations unies dénoncent une explosion des violences, évoquant des exécutions sommaires, des pillages et une crise humanitaire qui s'aggrave. La ministre congolaise des Affaires étrangères a exigé un vote pour que le Rwanda se retire de son territoire. Le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Le 26 janvier, j'avais prévenu. Aujourd'hui, ces mots sont réalité. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma, des hommes et des femmes abattus, des enfants témoins d'exécutions sommaires, tués sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante. La RDC a demandé un embargo sur les exportations rwandaises de ressources naturelles. De son côté, Kigali rejette toute accusation, affirmant que ce conflit ne repose pas sur les ressources, mais sur une mauvaise gouvernance de la RDC. Les responsables sont bien connus et exploitent la RDC. Le Rwanda ne détient aucune concession minière en RDC. Pourtant, nous continuons à être accusés à tort. L'affirmation selon laquelle les ressources minérales alimentent ce conflit est fausse et provocatrice. Le M23 implique des personnes qui se battent pour faire valoir leurs droits légitimes à la citoyenneté et accéder à leurs terres ancestrales. Le Rwanda ne peut pas servir de bouc émissaire pour les dysfonctionnements économiques de la RDC. Une commission d'enquête internationale a été lancée et l'ONU avertit que sans action, la guerre pourrait embraser la région des Grands Lacs.